هاي السلام عليكم جايز جسبر راكم كامل ملاح مرحبا بيا عندكم مرحبا بكم عنا في اوزون بودكاست في لا روبريك واتاماي. في هاد لا روبريك je vais vous décrire des matériaux que vous allez deviner. Oui vous, ان شاء الله تحبوا لي devinettes. Alors, pour aujourd'hui, je vous emmène au laboratoire, entre parenthèses le coin magique des scientifiques, plus précisément des chimistes, dans lequel on réalise des expériences, des synthèses de composés chimiques, des analyses chimiques ou même biologiques. Ce local est équipé de plusieurs équipements. Commençons par la haute, où on manipule des produits chimiques toxiques dans le but d'éliminer le risque d'inhalation et بمعنى استنشاق تاع les gaz toxiques produits par certaines réactions. Planifié pour tout type de lavage, kima, la verrerie, les mains, etc. D'une paillasse qui est réservée aux produits chimiques non toxiques, aussi d'un lieu de stockage qui se trouve généralement sous la paillasse, souvent à l'abri de la lumière. On a parlé d'expérience. Pour les réaliser, le chimiste fait appel à la diversité du matériel ou bien la verrerie, tout ce qui est récipient, instruments de mesure, etc., etc. Vous savez que la plupart du matériel de laboratoire est en verre, transparent et non déformable. Oui, je sais, vous allez me dire qu'il est fragile. Certes, il est fragile, mais il est résistant. Oui, résistant aux solvants, aux substances corrosives et même à des températures élevées pour certains. So, j'ai choisi un élément de verrerie que vous allez deviner. Êtes-vous prêt à deviner ce que je suis? On commence. Allons-y. Je suis un récipient généralement en verre ou en matière plastique incassable et parfois en acier inoxydable, destiné à contenir des liquides constitués d'un cylindre vertical gradué à fond plat légèrement évasé en eau et muni d'un bec verseur pour faciliter le transfert du liquide à notre récipient. J'existe sous deux formes, haute et basse. Ma capacité varie de quelques millilitres à plusieurs litres. La graduation mentionnée est peu précise, ce qui veut dire je ne suis pas précis. Oui, les valeurs indiquées sont approximatives. Rien n'empêche, je suis le récipient le plus utilisé en laboratoire pour de nombreuses applications. Parmi ces applications, on trouve la préparation des solutions et de mélanges, le chauffage, l'agitation et même lors des dosages nécessitant des électrodes. Parfois, on m'utilise aussi pour conserver des solutions. Mais le bec verseur que j'ai ne simplifie pas la tâche. Quand même, on a pu trouver un couvercle adaptable. On peut même utiliser le film étirable d'ailleurs. Eh oui, comme quoi il n'existe pas de problème sans solution. Alors, عرفتوني? Je suis le Becher. Vous savez que ce mot Becher provient de l'allemand Becher, qui signifie gobelet. On l'appelle aussi vase de Berlin ou Berlin tout simplement. Et voilà, on est arrivé à la fin de l'épisode. J'espère عجبكم الحال, كنا خفاف عليكم et surtout استفدتوا شوية. Prenez soin de vous mes chers auditeurs. نقولكم à un autre épisode Inch'Allah avec un autre instrument de mesure. Restez branchés. Salam.